Salut à tous, bienvenue sur Zouk, fidèle à votre émission Quoi de neuf, une émission tant attendue dans laquelle nous abordons différents sujets. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler des Bleus, la semaine. On parle de la semaine bleue avec Monsieur Valsin Kamal. Bonjour, bonsoir. Bonjour, merci. Alors, on peut l'appeler Kamal. Oui, Kamal, il n'y a pas de souci. Monsieur tutoyer, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Alors, on voit justement que tu es responsable d'une entreprise, Dahlia Serenity, qui travaille en téléassistance pour les adultes. D'abord, pourquoi tes motivations? Quand tu as eu l'idée de créer ça, vous avez en gros 1 an et demi d'existence. Oui, les motivations sont assez simples. C'est parce que je suis constamment en relation avec le grand âge, avec les personnes qui ont des problèmes de perte d'autonomie. Et quand je vois la situation dans laquelle se trouvent les gens, parfois des situations d'abandon, parfois le mal-être, l'isolement, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter pour justement permettre à ces personnes de rester chez eux, de continuer à vivre dans leur autonomie, dans leur confort, mais en cas de problème, être capable d'intervenir rapidement pour leur porter assistance. On sait que malheureusement, on a déjà vu beaucoup de drames où on retrouve malheureusement les personnes plusieurs jours après, des personnes suite à des chutes chez eux. On sait qu'une chute, lors d'une chute, les 4 premières heures sont très importantes parce qu'au-delà, ils peuvent avoir des séquelles irréversibles pour les personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Certes, il y a des associations qui essaient de s'organiser pour s'occuper, on les appelle les aidants, mais comment la technologie peut apporter un plus supplémentaire à ces personnes? Voilà, on va revenir quand même sur un état des lieux de notre société, une société vieillissante, ça on l'a déjà compris, etc. Les habitudes ne sont plus les mêmes. Il y a autre temps, autres mœurs, on change, etc. La cellule familiale en elle-même a évolué. Avant, l'ancêtre était considéré comme quelqu'un de référence. Mais là maintenant, est-ce que vous pensez que c'est préjudiciable justement pour le travail que vous menez? Oui, donc c'est resté dans l'esprit des gens, ça. Oui, c'est resté dans l'esprit des gens, mais c'est vrai que, comme vous disiez, j'ai envie de faire un petit retour en arrière de ce qui se faisait. Moi, je sais, quand j'ai grandi, je veux envie de dire, il y a 30 ans, on avait toujours quelqu'un qui restait à la maison avec grand-mère, grand-père. Ils n'étaient jamais seuls. Sauf qu'entre-temps, le monde du travail, l'indépendance des gens, qui fait que les gens partent, ils s'éloignent de plus en plus, et les parents sont tous seuls. Et ça, effectivement, ça devient préjudiciable pour les parents qui se retrouvent parce qu'ils ont vieilli entre-temps. Moi, pour notre cas, on est parti pour faire les études. En faisant les études, souvent, on fait notre vie aussi quand on part sur la métropole, mais même si j'aime pas trop le terme, c'est l'Hexagone. On fait notre vie là-dessus, on a des enfants et souvent, on rentre pas au pays. Et nos parents se retrouvent seuls, donc ils étaient jeunes quand nous sommes partis, mais ils ont pris de l'âge. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on fait pour s'occuper et de sécuriser nos parents chez eux? Il faut... J'ai retenu, excusez-moi de vous interrompre, j'ai retenu un élément. Vous êtes parti faire vos études. Mais vous faites quel genre d'études vous avez fait? Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous faites actuellement? Oui, plus ou moins, parce que moi, j'ai fait des études dans le secteur de l'informatique. D'accord? Quand je suis parti, on venait d'avoir Supinfo en Martinique, mais nous, on était l'électronique informatique. Donc, tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, la maîtrise des nouvelles technologies, ça fait partie de mon domaine d'activité. Et je me suis toujours dit comment je peux faire en sorte pour que ceux qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, parce que ça, il ne faut pas oublier, c'est que moi, quand je suis parti faire mes études, je suis parti avec une bourse. La bourse était payée par qui? Par ceux qui ont travaillé. Mais évidemment. Voilà. Et donc, comment on peut être redevable? C'est un retour d'ascenseur. Vous vous sentez redevable vis-à-vis de c'est mon pays, ce sont ces gens qui ne me connaissaient même pas. J'ai eu Madame X, Madame Titine qui travaillait au Gomon ne me connaissait pas. Pourtant, quand elle payait ses impôts et autres, elle m'a permis d'avoir une bourse et partir. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, je maîtrise des technologies, j'ai vu comment ça se passe dans le monde, mais que je ramène en disant, voilà, vous avez investi sur moi, parce que c'est ça aussi, c'est un investissement. Le fait de nous donner une bourse pour partir, c'est qu'ils investissent sur nous. Mais il y a un retour d'investissement. Donc, c'est ma manière, moi, de dire, voilà, je reviens au pays. C'est-à-dire, nous disait le retour au pays natal. Je reviens et je vous apporte votre investissement de manière à ce que vous ne soyez plus seul. J'ai vu comment le monde a évolué. J'ai vu comment la société martiniquaise a aussi évolué. On n'a plus le tonton tata qui reste avec mamie pendant ces vieux jours, qui était à la maison. Aujourd'hui, mamie, papy se retrouvent seuls dans des situations parfois difficiles, isolés, pas de communication, pas de moyens de transport. Donc, voilà. Moi, voilà ce que je peux apporter. Les autres associations font aussi pas mal de choses, mais moi, je vais apporter cette partie-là pour vous remercier pour ce que vous m'avez permis d'être aujourd'hui. Ouais. Alors, on va prendre un fait d'actualité. Je regarde la télévision dernièrement, je vois, etc., qu'on poursuit et qu'on est entré dans une cité, n'est-ce pas, Château-Boeuf, etc. Et il y a plusieurs portes d'adultes qui ont été forcées. Alors, vous pensez, c'est le traumatisme pour ces gens-là qui, le plus souvent, sont seuls.
et puis qui a retrouvé quoi ça. D'ailleurs, elles étaient seules. Elles étaient seules, justement. C'est les forces de l'ordre qui ont fait ça. Non, mais justement, on peut, sur ce chapitre-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous auriez proposé à ces gens-là? À ces gens-là, déjà en matière de sécurité, la première des choses, c'est déjà, par rapport à ce qu'ils ont subi, une cellule d'écoute et de parler. Mais en matière de sécurité, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Comment on fait en sorte que ces personnes qui vivent seules ne sont pas tracassées toute la journée parce que si les policiers sont revenus, c'est parce qu'il y avait d'autres, des bandits qui étaient dans la zone et qui profitent de la fragilité de ces personnes, qui aussi maintiennent une forme de pression sur ces personnes âgées qui parfois ne sortent même plus de chez eux. Donc, on a cette responsabilité de les sécuriser de toutes les manières possibles. Donc, ça peut être à travers la téléassistance. Comme ça, un simple appui sur un bouton, ils vont déclencher une alerte. On sait qu'il faut intervenir et envoyer du monde. Ça va être aussi la responsabilité des officiels, donc des autorités, de mettre en place les éléments des associations ou autres, ou faire en sorte la police de proximité qu'on a retirée, qui pouvait rassurer ces gens. Donc, on doit le voir dans la globalité, de voir tout ce qu'on peut mettre en place pour que nos aînés ne se retrouvent pas seuls. Mais pas seulement les autorités, mais nous, en tant que citoyens. Parce que est-ce qu'on veille encore les uns sur les autres? Moi, je me souviens quand j'ai dit que j'ai grandi, mon titine, si sa fenêtre n'était pas ouverte à 6 h du matin, pour moi, il y avait un problème. On allait frapper à sa porte. Qui le fait aujourd'hui encore? Je suis désolé, Gamal, mais vous savez, on a affaire à une autre société, à d'autres conceptions, à d'autres valeurs, etc. Ce que vous êtes en train de dire, le lien social en lui-même, il est descendu. Chacun aura des affaires, chacun pour soi. Tout, ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on se repose les questions de quelle société qu'on veut pour notre 25 ans, à quoi va ressembler notre société. Donc nous, avec Dahlia Serenity, on essaie d'apporter une solution, la technologie. La technologie ne remplacera jamais l'humain. L'humain est le plus important. D'ailleurs, à travers Dahlia, dans des situations comme elles ont connues, elles auraient pu appuyer sur le bouton pour justement avoir un moment de discussion, de dialogue avec quelqu'un. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes qui sont seules ne voient personne dans la journée ou ne discutent même pas avec des gens. Et donc, on a mis en place dans notre structure la possibilité de simplement d'appuyer, d'avoir des moments de conversation, d'échange avec quelqu'un. Mais je préfère que ce soit quelqu'un qui vienne vous voir, qui discute avec vous, qui passe du temps, qui vous fasse sortir et tout ça. On doit repenser notre société. Notre société n'a pas été pensée pour prendre en compte le grand âge. Et on parle du grand âge, mais on parle aussi des personnes en perte d'autonomie. Parce que ça peut être aussi des jeunes. On va couper un petit peu comme le... Alors, vous m'avez parlé de quelque chose qui est très important, le rapport direct. C'est-à-dire à partir du moment... J'avais évoqué une sorte de cellule d'écoute. On écoute les gens, on va parler plus, etc. Exactement. Ça les rassure. Mais ça ne suffit pas. C'est la proximité. La proximité. Et la proximité est importante à travers les associations, les aidants qui font un travail... ils font un travail énorme. Voilà, considérable. Avec le peu de moyens qu'ils ont, ça aussi, il faut le dire, ils n'ont pas assez de moyens pour le faire parce qu'il y a tellement à faire et peu de moyens. Mais là, vous entrez dans un autre registre. C'est pas tout à fait. Voilà, c'est pas mon registre. Ouais. Mais je vais quand même le souligner. Je reconnais qu'ils font un travail formidable et ils le font avec peu de moyens. Donc, ça veut dire qu'ils se donnent eux-mêmes. Et d'ailleurs, il faut même les aider eux-mêmes parce qu'ils s'usent. Il faut former les dents. Il faut former les dents. Il faut aider les dents parce que prendre soin de quelqu'un, ça use. Ça use. Et donc, les dents même aujourd'hui se retrouvent à être aidés lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut repenser notre société. Mais la société est une chaîne. Et l'une s'occupe de l'autre. Et donc, on doit prendre en compte tout ça. C'est vrai que Dahlia, ça fait penser à une fleur, à un nom, mais Dahlia qui veut dire dispositif d'assistance et de lien pour l'indépendance et l'autonomie. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, Dahlia Serenity, nous, on va essayer d'apporter la partie technologie qui va permettre à ces personnes qui sont seules, qui sont isolées, qui vivent seules, simplement en appuyant sur un bouton d'entrer en contact avec une plateforme qui va répondre et immédiatement envoyer du monde, soit le réseau de proximité ou les services de secours, pour justement voir ce qui se passe et éviter que la personne se trouve en danger. On a aussi d'autres technologies, donc ça c'est des technologies pour la maison, on a aussi d'autres technologies qui permettent à une personne qui est un peu plus autonome, qui sort, qui se balade, ou même la personne qui souffre d'un maladie d'Alzheimer, en cas de problème, il peut déclencher l'alerte et on peut aussi les géolocaliser. Ça veut dire où se trouve la personne. Et même si c'est très important, ça. Voilà, c'est très important. Donc les gens qui partent, les Alzheimer qui partent, qui laissent chez eux, etc. Exactement. Donc c'est très efficace pour c'est très efficace. Ce genre de profil. Tant qu'il a le produit sous lui, on peut le géolocaliser, savoir où il est et aller chercher dans la zone. C'est comme un bracelet. Le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. Par exemple, j'ai un petit produit ici, ce qui est assez petit. Comme un porte-clés, quoi. Comme un porte-clés. Elle peut même le mettre autour du cou. Et avec ce produit, quel que soit là où elle va, tant qu'elle a le produit sur elle et le produit
est fonctionnel. On peut géolocaliser. Vous montrez encore le produit à Voilà. l'écran si on pouvait grossir. Enfin bref, on a. Voilà. Donc c'est très très pratique. Ça se C'est porte. pratique. Ça se porte soit à la taille, soit dans le sac, soit autour du cou. Voilà. Vous avez une traçabilité, vous pouvez. On a une traçabilité et la famille a accès à une application qui lui permet de géolocaliser en cas de problème. D'accord. Donc, la technologie existe, ça fonctionne ici, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. On est capable aujourd'hui de rester au plus proche des nôtres pour les aider, les sécuriser, leur permettre de rester chez eux le plus longtemps possible parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas mettre tout le monde dans les maisons de retraite. Ils n'ont pas non plus les moyens, parce que ça coûte très cher. Oui, c'est très cher. Et on ne pourra pas construire des maisons de retraite partout. D'accord. Donc, comment on fait pour les faire rester chez eux? Et on sait qu'ils aiment rester. Bon, grand monde préfère rester caillou. Parce que le confort. Le confort, et c'est une vie de famille. C'est des choses qui ont été construites pendant 20, 40, 50 ans. Ils ont connu leur mari, leurs enfants et tout. Donc, demander à quelqu'un de quitter ça, ça déchire. Et parfois même, on constate que ça les tue beaucoup plus vite. Et il faut le dire. Donc, tant qu'ils peuvent rester dans leur confort, leur sécurité, là, on essaie de les maintenir. Le moment où ils seront plus capables de rester parce que ça devient trop fragile, ils sont beaucoup trop fragiles, à ce moment, effectivement, ils vont être redirigés vers des centres adaptés. Mais entre-temps, toute cette période, on peut les sécuriser, on peut les faire rester à la maison, profiter de leur environnement et en cas de problème, intervenir rapidement pour leur porter assistance. Alors là, Kamal, j'avais abordé un secteur également dont il faudra certainement, vous avez déjà peut-être repéré ça. Maintenant, la maladie d'Alzheimer peut commencer depuis l'âge de 60 ans. Oui. C'est-à-dire qu'au vraiment senior, est-ce que vous avez envisagé également les mutations même? Parce que là, maintenant, on a affaire à d'autres profils. On a des jeunes qui sont déjà dans ce cas-là. Quoi, ouais. Exactement. Et c'est pour ça que sur notre document, c'est écrit pour seniors et adultes. Le et adulte prend en compte les personnes. Ça veut dire les personnes assez jeunes qui, malheureusement, même à partir de 40 ans, on va arriver des maladies d'Alzheimer. Mais ça peut être quelqu'un qui est issu d'une maladie, un accident de la vie qui fait qu'il est en perte d'autonomie. Donc voilà. Et toutes ces technologies fonctionnent parce que le but, c'est d'installer un produit chez la personne. Il porte un médaillon soit autour de son cou ou autour de son poignet. Et dès nécessaire, dès qu'il sent un besoin, il appuie là-dessus. On a aussi des technologies qui permettent de détecter les chutes lourdes. Ça veut dire qu'il a même pas besoin d'appuyer, s'il porte le bracelet et il tombe, donc on parle de changement brutal de verticalité, là aussi l'alerte va être déclenchée. On peut racheter d'autres technologies à cela pour justement mieux sécuriser. On peut acheter des détecteurs de fumée connectés au boîtier, ça veut dire en cas de fumée de la maison, ça va déclencher. Wow. Détecteurs de gaz, détecteurs de monoxyde de carbone. On peut mettre même des détecteurs de lumière pour, par exemple, la nuit, pour quelqu'un qui se lève, pour sécuriser le passage. Donc, au fur et à mesure, des nouvelles technologies s'ajoutent pour justement apporter plus de confort et de sécurité au niveau de la maison pour la personne et que sa vie puisse être paisible dans sa maison. Et en cas de besoin, on fait intervenir rapidement du monde. Alors, Kamal, justement, là, nous allons entrer dans les travaux pratiques, on va dire ça comme ça. Je vois des offres. Une formule confort, oui. 12,95 €. Une formule mobile, 22,48 €. Tout ça par mois. Hein. Une formule zen là-haut, la totale, quoi. 29,95 € par mois, etc. Mais le financement de ça, est-ce que c'est pris en charge? Donc voilà, donc là vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement vous avez parlé de 12 €, donc c'est vrai que la formule elle est à 25 €, mais on a fait en compte de travailler avec les autorités pour avoir ce qu'on appelle le service à la personne. Il faut savoir que la téléassistance, comme bon nombre de métiers, parce que l'État a défini 26 métiers qui rentrent dans le cadre du service à la personne. Ouais. Et dans le cadre de ces métiers, quand on intervient pour un particulier, 50%, on parle de 50% de crédit d'impôt, est prise en charge par l'État. Ça veut dire, au lieu de payer 25 €, la personne ne paye que 12 €. Et c'est légal, c'est quelque chose qui est tout. Il suffit de faire un dossier qui va assez vite. On fait son dossier pour lui, immédiatement on a la réponse et la personne ne paye que la moitié de l'abonnement. Donc au lieu de 25, on ne paye que 12 pour la formule confort. Pour l'autre formule, eh bien, au lieu de payer le 29 et puis, il paye que la moitié à chaque fois. Et c'est ça que nous avons mis en place. Et ça marche. Il y a 26 métiers qu'on appelle les métiers du service à la personne qui nous permettent aussi de créer de l'emploi ici parce que ces métiers-là, parce qu'on parle de la téléassistance, mais il y a énormément de métiers autour du grand âge. Oui, c'est un corollaire qui gravite autour de tout ça. Il y a des gens qui sont là. Alors là, justement, vous m'avez parlé dossier, etc. Vous savez, c'est comme en dossier, c'est tout en tralala, etc. Mais dans votre dispositif, est-ce que vous avez des techniciens, des gens également dans cette optique-là? Parce que quand vous faites la réunion, au départ, c'est avec la famille. Il faut qu'il y ait des gens là qui soient d'accord. Hein. Oui, tout à fait. Monter le dossier, est-ce que vous y avez pensé le dossier qu'on monte avec l'URSSAF et la Sécu ne demande que quelques questions. Il n'y a rien de spécifique. Ah bon? On demande nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, commune de naissance et une adresse mail et un RIB. Et c'est tout. Il faut que, par contre, la seule
seule chose qu'on demande, il faut que la personne soit en règle avec le service des impôts. Parce que quand on va lancer la procédure, il ira vérifier au service des impôts. Voilà, il ira vérifier au service des impôts si la personne est à jour. D'où l'intérêt pour chaque citoyen de toujours faire cette déclaration d'impôts, parce que s'il est en règle avec les impôts, on a la réponse immédiatement. Ça veut dire c'est pas dans 3 semaines, 4 semaines, c'est que quand moi je tape, je fais valider, en 5 secondes, j'ai la réponse ou pas. Et en 5 secondes, je sais que si la personne bénéficie ou pas. Et il n'a pas besoin d'attendre un mois, un an, autre. Donc, soyez toujours en règle, faites toujours vos déclarations d'impôts. Je sais que c'est... Mais la famille est là aussi pour aider à le faire. Et il existe des structures qui aident aussi les tâches administratives. Et il faut savoir que les structures qui vous aident à faire vos déclarations, vos papiers, sont aussi des structures de service à la personne. Donc, vous ne payez que la moitié du montant. D'accord. Parce que le service à la personne, il ne faut pas oublier, quand vous faites intervenir une femme de ménage, quelqu'un travaille chez vous, vous payez la personne, mais vous avez les fameux 50% de crédit d'impôt, c'est-à-dire l'État prend en compte 50%. Avant, c'est vrai qu'il fallait d'abord payer la personne et se faire rembourser quand on déclare ses impôts. Aujourd'hui, avec la nouvelle procédure qui a été mise en place, c'est immédiatement, c'est l'URSSAF qui s'occupe de tout et vous fait bénéficier de vos 50% par des mécanismes où c'est l'URSSAF qui prélève directement chez le client, rajoute l'autre moitié, c'est l'URSSAF qui verse à l'entreprise. Voilà. Donc, Kamal, là, vous avez quand même eu le souci donc, du montage du dossier, etc. Et puis là, je vois quand même que ce sont des formules progressives ou dégressives. Donc, 12, 22, 29. Justement, est-ce que dans l'esprit même de la personne que vous allez aider, il y a pas un petit côté discrimination, etc. Donc, il n'y a pas pris un meilleur marché à bas, moins, non. C'est comme on aura dit, attention. Oui, ils peuvent le faire, mais si on regarde bien dans les formules, en fin de compte, les formules, c'est des produits séparés. La formule 12, c'est la formule qui est faite pour la maison. Si je peux vous montrer le boîtier. Ah non, mais si vous avez les boîtiers, c'est dommage qu'on ne les ait pas. Voilà. C'est un boîtier. C'est un boîtier comme ça qu'il est posé, il sera posé chez la personne. Elle a le médaillon qu'elle va pouvoir porter autour de son cou, autour du poignet. En cas d'alerte, la personne appuie sur le bouton, ça déclenche l'alerte, la plateforme répond, le micro et l'haut-parleur est intégré, on dialogue avec la personne. Autre avantage, pas besoin de ligne téléphonique ni de box Internet, parce qu'on travaille sur les cartes SIM comme le réseau mobile. Parce que là aussi, c'est un avantage, parce qu'on oublie que d'autres systèmes vous demandent de prendre une ligne téléphonique, sauf la ligne téléphonique chez France Télécom ou autre, coûte une vingtaine d'euros quand même, qui est à votre charge et qui n'est pas prise en compte par Donc là, on n'a pas besoin de ligne téléphonique. Là, on n'a pas besoin. Tout est inclus dans l'abonnement. Je suis à la campagne, etc., au monde crypto, n'importe côté, nous pas dès qu'on a un réseau mobile, et en plus notre système est capable de changer de réseau mobile automatiquement. Ça veut dire qu'il va chercher le meilleur réseau pour se mettre là-dessus. Donc, on n'a pas de problème à ça. Le bouton, ici, on a aussi un autre bouton d'alerte. Ça veut dire aussi la personne n'a pas son médaillon, il appuie là-dessus, il déclenche l'alerte. Et on va dialoguer avec lui directement là-dessus. Donc, cette formule-là, ça veut dire le boîtier et le médaillon simple. Déjà dans le gène, on a déjà ça. Dans le confort, on a déjà ça. On a déjà ça. Okay. Alors, on passe au deuxième. Je pense que à chaque fois, il y a des éléments additifs. En fin de compte, le mobile, le deuxième, c'est juste la version mobile. D'accord, qui n'est pas cette version-là. Donc, il ne va pas se sentir les autres. C'est simplement cette version qui est une version mobile où la personne peut se déplacer. Parce que la première version, il est chez lui, ça veut dire aussi l'alerte se déclenche, on va chez la personne. La deuxième version, on va le géolocaliser, savoir où il est. Donc, voilà. Et là-dessus, comme on dit, il peut rajouter d'autres capteurs s'il souhaite pour 3-4 euros de plus. Il ajoute des petites options, le détecteur de fumée, de gaz et autres. Donc, il n'est pas du tout liésé. Et il est vraiment couvert comme l'autre. Mais Kamal, tout ça, c'est très technique. Et lorsque vous mettez tout ça en place, est-ce que vous faites une séance avec la personne pour lui montrer exactement? On explique comment ça fonctionne, mais ce qu'il y a de simple aussi, c'est qu'il n'y a aucun paramétrage. Ça veut dire que quand on envoie le matériel, tout est configuré. Il est configuré pour la personne. Il a jusqu'à brancher, allumer. Là-bas, il y a une batterie interne. Il allume, il le pose et c'est tout. Son médaillon, il le met soit autour du cou, soit autour de son poignet. C'est lui qui choisit. Et la dernière formule, c'est juste... Oui, la formule GEN 2995. Là, on va pas dire c'est le grand chic, là, non? C'est les deux. Ça veut dire celui qui veut avoir les deux. Ça veut dire qu'il décide d'avoir celui quand il est chez lui ou celui-là quand il part. Ou bien ils sont peut-être deux à la maison, monsieur, madame. Chacun a ses habitudes. Moi, j'ai des clients où madame est plutôt à la maison, monsieur, il est encore, ça, grand monde, il n'y a pas un reste un cas, il met aller en jardin. Il préfère avoir ça sur lui, donc il part. Donc, voilà, le couple est là, ils le font comme ça. Même si, avec cette formule-là, quand ils sont tous les deux à la maison, ils sont tous les deux plutôt dépendants, ils ne se déplacent pas, il suffit de rajouter le médaillon supplémentaire, ça ne les coûte pas une fortune. On a des gens qui sont vraiment différents parce qu'on sait le grand âge, on ne vieillit pas forcément de la même manière. Soit monsieur est plutôt à la maison, madame, et donc, ils peuvent décider de prendre les deux. Donc, à aucun moment, ils vont être liésés, il n'y a pas le moins cher pour le non.
J'ai fait en sorte pour que tout le monde soit mis au même niveau et que la téléassistance soit accessible à tous et pas à une classe sociale ou quoi que ce soit. Et c'est justement sur ça que je travaille, parce que j'ai toujours dit, quand moi j'ai été capable de partir faire mes études, ils n'ont pas regardé si c'était les pauvres ou le riche. Il n'y a pas de discrimination dans ça. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui justifie que les nôtres soient discriminés. Non, tout le monde doit avoir accès à la téléassistance. Mais alors là, il y a encore un élément très, très, très important. On a parlé de tout ça, on a parlé de la famille, qui est au courant, comment on monte le dossier. Mais il y a les dents. Et là, les dents, ils doivent être initiés à tout ça aussi. Les dents vont être initiées. Et les dents, l'autre avantage qu'il a, c'est que, par exemple, si je pense au boîtier, on a un deuxième bouton ici, sur le côté, parce que j'ai dit que ça, c'était le bouton d'alerte. Mais ce deuxième bouton peut être programmé pour directement appeler les dents. Ça veut dire, si ça peut être les dents, ça peut être une autre structure. Là, par exemple, on a dit, les grands mondes, ils ont besoin de service. Ils ont besoin, par exemple, quelqu'un pour l'amener voir le médecin, chercher, faire les courses et autres. Eh bien, simplement, en appuyant sur ce bouton-là, ça va appeler un centre où ça va appeler les dents. Elle va dire, les dents, il me faut telle ou telle chose. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne pourront pas aller dans les bouquins jaunes chercher des adresses ou sur Internet. En tout cas, Gamal, on arrive dans la dernière ligne droite. On a compris que vous avez à votre disposition, mesdames et messieurs, enfin, pour les familles, évidemment, pour les grandes personnes, plusieurs formules, des offres. Alors, tu vas lancer un message, n'est-ce pas, un numéro de téléphone où on peut vous contacter pour que tu puisses leur donner des informations supplémentaires, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, dès lors qu'on veut nous joindre, on est au 0596 49 05 00. Donc, c'est le numéro qu'on peut nous joindre en Martinique. Que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, il y a d'autres numéros, mais pour la Martinique, parce que nous sommes en Martinique. Répète le numéro. 0585 96, pardon, 49 00, pardon, je reprends. 0596 49 05 00. 49 05 00 0596 49 05 00. Oui. En tout cas, on a passé un très 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 bon moment, Kamal. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Donc, nos adultes, nos personnes âgées, nous avons besoin de ça. Il faudrait nous sauver, il faudrait nous occuper d'eux. OK? Téléassistance pour adultes et seniors. À très bientôt sur Zouk TV.